Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 6 octobre 2023. Le show bleu qui est du côté de Saint-Louis dans le Missouri, on est devant plus de 10 000 personnes et le show va s'ouvrir avec un certain LA Knight. Grosse pop comme d'habitude, j'ai envie de dire pour LA Knight. LA Knight va vouloir parler tranquillement mais directement la Bloodline va l'interrompre. C'est Paul Heyman surtout qui va être au micro accompagné de Solo Sikoa et de Jimmy Uso. Et Paul Heyman il le dit. Eh bien, la prochaine mégastar de la WWE, eh bien c'est toi. C'est toi, LA Knight. Ça m'embête un peu de le dire, mais c'est la vérité. Tu es la prochaine mégastar. Mais j'ai envie de te dire, eh ben, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Parce qu'avec toute cette mise en avant que tu as depuis des semaines et des semaines, eh bien, tu as attiré l'attention de la Bloodline et ça, c'est pas bon pour toi. Finalement, LA Knight va prendre le micro une nouvelle fois et va dire... C'est quoi Paul Heyman? J'achète pas toutes tes conneries, j'achète pas tout ce que tu dis, mais Jimmy Uso va directement le reprendre en disant on parle de Fastlane, on parle de John Cena, LA Knight, mais LA Knight t'arrivera pas jusque Fastlane. Parce que ce soir, on va te botter les fesses. La Bloodline donc se met autour du ring pour s'en prendre à LA Knight. Mais John Cena vient venir aider LA Knight. C'était l'inverse la semaine dernière, cette fois-ci c'est bien John Cena qui vient l'aider. Et LA Knight va proposer un challenge à Jimmy Uso ce soir, plus tard dans la soirée. Jimmy Uso fera face à LA Knight. Un segment plutôt cool pour commencer le show. Alors très basique, très simple, on n'en apprend rien, il n'y a pas de physicalité. Même en termes de promo, il n'y a pas grand chose à en dire parce que finalement, tout le monde ne fait que de se couper. Donc c'est pas extraordinaire. Mais voilà, on commence avec du gros star power. LA Knight, John Cena, ça fait plaisir. On enchaîne avec Charlotte Flair et Asuka qui font équipe pour faire face à la championne Io Sky et à Bayley. Un combat qui va durer plus de 10 minutes. Et c'était vraiment très bon. Un vrai bon combat féminin par équipe. Bien évidemment, la WWE était obligée de jouer sur le côté est-ce qu'elles peuvent coexister? Vraiment, je n'en peux plus de cette phrase. Forcément, Charlotte Flair et Asuka vont s'affronter demain lors de Fastlane, plutôt ce soir. Je rappelle, Io Sky défendra son titre face à Asuka et Charlotte Flair. Et donc forcément, on a joué sur ce côté, peuvent-elles coexister? Sur les réseaux sociaux et même là, les commentateurs vont le mettre pas mal en avant. J'en ai vraiment marre. Encore une fois, je ne vais pas revenir sur la qualité de cette histoire parce qu'elle n'est pas présente. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a aucune storyline de créer. On fait simplement des combats. Et c'est tout. Alors là, ce soir, le combat était vraiment bon, donc je ne vais pas me plaindre. On a un super hot tag de la part de Charlotte Flair qui va vraiment faire lever le public. Le public est vraiment bouillant du côté de Saint-Louis. Donc ça fait plaisir à voir. Et finalement, Charlotte Flair va profiter de quelques problèmes entre Bayley et donc Io Sky. Et va porter son Natural Selection. Pas très bien porté, mais un peu comme souvent, malheureusement. Et Charlotte Flair va remporter ce match pour prendre un peu de momentum, pour prendre un peu de confiance avant son combat face à Io Sky et Asuka. Je ne vais pas revenir sur le combat qui aura lieu ce soir. Bien évidemment, je vous invite à aller voir ma preview et donc mes pronostics lors de ma dernière vidéo, bien sûr. Mais voilà, c'est un match que j'attends. Certes, la construction n'a pas été bonne, mais ça reste quand même 3 superstars féminines de grande qualité. Donc j'espère quand même avoir au minimum un bon match. Le champion des États-Unis, Rey Mysterio, fait face à Bobby Lashley. Alors le titre de champion n'est pas en jeu, mais je le rappelle, on aura la LWO face au Street Profit et Bobby Lashley lors de Fastlane. C'est pour cela qu'on a ce combat. Un combat qui va durer un peu plus de 10 minutes, quelque chose comme ça, 9-10 minutes, je dirais. Qui était sympa, je trouve que c'était pas mal. C'est quand même deux finalement vétérans des rings qui ont quasiment 50 ans les deux. Alors oui, ça se voit vraiment pas, mais ils ont quasiment 50 ans les deux, c'est assez fou. Et ils vont nous donner un bon petit combat. Et puis ça fait plaisir parce que Bobby Lashley, on le voit pas beaucoup catcher ces derniers mois, il a été absent, etc. Et donc on l'a pas vu dans des matchs importants, en tout cas dans des matchs en solo face à de bons adversaires comme Rey Mysterio. On l'a pas énormément vu
ces derniers temps, donc rien que ça m'a fait plaisir. Un Bobby Lashley bien évidemment qui va essayer de ralentir le rythme du combat en portant de bonnes prises de l'ours à l'ancienne, mais un Rey Mysterio qui va réussir à accélérer. Finalement, tout ça, comme on pouvait s'y attendre, va se jouer à l'extérieur du ring où Bobby Lashley va s'en prendre à Santos Escobar. La LWO, Rakim Wilde et Cruz vont essayer de s'en prendre aux Street Profits, mais les Street Profits vont prendre le dessus. Et c'est à ce moment-là que Rey Mysterio va s'occuper des Street Profits. Mais en remontant sur le ring, Rey Mysterio va prendre un spear de Bobby Lashley. 1, 2, 3, victoire de Lashley face au champion des États-Unis, Rey Mysterio. Je déteste ça. En fait, il y a un truc qui m'énerve. Vraiment, ça m'énerve à quel point on traite le titre de champion des États-Unis, et d'ailleurs, on traite le titre de champion par équipe féminin aussi, c'est la même chose. Pourquoi on les traite de cette manière-là? C'est-à-dire que... Mais l'exemple est tout simple, l'exemple est facile à trouver. Gunther est un champion crédible, est un champion intercontinental crédible, parce qu'il ne perd pas des matchs random lors de Raw. Rey Mysterio n'est pas un champion des États-Unis crédible, déjà parce qu'il vient de gagner ce titre il y a quelques semaines, et tu le fais déjà perdre dans un match en 1 contre 1 face à Bobby Lashley. Alors on va me dire, oui, il y a des interventions, mais on s'en fiche, on s'en fiche. Pourquoi ton babyface à chaque fois doit perdre des matchs qui ne sont pas pour le titre? Et c'était déjà le cas sous l'ère Vince McMahon, c'est le cas aussi sous l'ère Triple H, c'est toujours la même chose. Ça m'énerve réellement parce que tu le vois arriver à des kilomètres et après on va s'étonner que le titre des États-Unis manque de prestige, que le règne de Rey Mysterio ne va pas être terrible. Bah oui, parce qu'on n'y croit pas une seule seconde. Il perd contre le premier gars qu'il affronte en 1 contre 1 contre Bobby Lashley. Alors certes, c'est Bobby Lashley, mais dans ce cas, si tu veux rendre Rey Mysterio plus fort, tu le fais pas affronter Bobby Lashley et t'es pas obligé de donner une victoire à Bobby Lashley. Bref, ça m'énerve vraiment parce qu'après on va se plaindre du manque de crédibilité, blablabla. Bah ouais, mais tu donnes aucune crédibilité à tes champions mineurs, donc forcément, nous derrière, on ne peut pas y croire. Et ça m'énerve parce que Rey Mysterio est une légende et voilà, quelqu'un qui est fantastique encore aujourd'hui, il a le moyen d'avoir un bon règne de champion des États-Unis, peut-être l'un de ses derniers règnes en tant que champion chez WWE, et on fait ça m'énerve. Austin Theory fait face à la superstar de NXT, Dragon Lee, qu'on avait vu la semaine dernière à SmackDown. Petite prise de bec avec Austin Theory, et donc c'est pour cela qu'on a ce combat, un combat qui va durer 7-8 minutes environ, et c'était très bon. Il n'y a pas une ambiance de dingue pendant le match, mais Dragon Lee et Austin Theory arrivent quand même à avoir l'attention du public, et arrivent à avoir des réactions alors que c'était pas gagné dès le départ, mais je trouve qu'ils arrivent vraiment bien à faire le boulot. Un Dragon Lee qui est vraiment génial, vraiment si vous le découvrez maintenant, ceux qui ne regardent pas NXT, vous allez l'adorer. Je ne vois pas comment on ne peut pas adorer Dragon Lee. C'est une pile électrique qui va à 2000 à l'heure, qui est hyper précis dans ses mouvements, qui sait quasiment tout faire, qui est une bête physique. Bref, il est incroyable et c'est un bonheur de le voir sur un ring. Et je suis content parce qu'en face, Austin Theory, en fait un peu plus que d'habitude. Il était enfermé dans ce stéréotype de catcheur depuis des mois et je trouve qu'il avait perdu de sa superbe sur le ring alors que c'est vraiment un très bon catcheur. Là sur ce combat, il nous ressort quelques prises qu'il sortait auparavant, quelques petits mouvements où on se disait ok, Austin Theory est spécial, et il n'était plus spécial depuis un moment, donc là je suis content qu'il ressorte ses prises à ce moment-là. Bien évidemment, pendant le combat, on va avoir Grayson Waller qui va faire à peu près 14 000 interventions. Michael Cole d'ailleurs dit que c'est un match handicap, ce qui est quasiment le cas. Et finalement, c'est Cameron Grimes qui avait perdu la semaine dernière face à Austin Theory, je crois, qui va venir s'en prendre à Grayson Waller. Sur le ring, Dragon Lee va surprendre Austin Theory et va remporter ce combat. Première victoire dans le roster principal, en tout cas à SmackDown pour Dragon Lee, c'est plutôt cool. A noter aussi, parce qu'on parlait de Rey Mysterio et des liens avec Dragon Lee, on va avoir un segment en backstage où on apprend que Cruz et Rakim Wilde ne pourront pas catcher demain lors de Fastlane. Et Rey Mysterio, il faut qu'il trouve un partenaire. Et il le dit à Santos Escobar, je vais faire un appel. Alors, est-ce qu'on pense à Dragon Lee? Ok, mais pourquoi il parlerait de téléphone? Du coup, pourquoi il parlait d'appel? Est-ce qu'on pense à Carlito? Parce que ça fait quand même un petit moment qu'on y pense à Carlito. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sera, je pense, franchement, si c'est pas Dragon Lee,
Si c'est pas Carlito, je vois pas qui ça peut être. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Pour moi, c'est l'un des deux. Et dans tous les cas, je suis heureux. Donc, dans tous les cas, peu importe la surprise que ce sera. Et j'espère qu'on gardera la surprise jusqu'au dernier moment. Parce que ça peut être cool. Surtout si c'est Carlito. Peut avoir vraiment une bonne petite pop. Donc, j'ai quand même hâte de voir ça. Et le main event, LA Knight fait face à Jimmy Uso. Mais est-ce qu'on peut pas mettre ce combat qui va durer très peu de temps de côté directement? Parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Le combat n'a pas été excellent, n'a pas duré, donc il n'y a rien à dire. Solo Sikoa va directement intervenir. Et donc disqualification, victoire de LA Knight. Mais John Cena va venir en aide à LA Knight. Là on se dit, bon c'est du 2 contre 2, ça va. Mais le Judgment Day va venir et le Judgment Day va faire un pacte avec la Bloodline. Il y a eu une conversation plus tôt dans la soirée entre Rhea Ripley et Paul Heyman qui était hyper intéressante. Et pour ceux qui, depuis des semaines et des semaines, me disent « Mais non, il n'y a pas de leader dans le Judgment Day », et je le répète, le leader, c'est Rhea Ripley. Et ça s'est vu encore ce soir. C'est elle qui a pris les décisions, c'est elle qui est allée parler à Paul Heyman pour essayer de trouver un pacte, une alliance entre la Bloodline et le Judgment Day. Et donc là, clairement, LA Knight et John Cena, ils sont un peu dans la mouise parce que ils sont en 5 contre 2. Mais finalement, Jey Uso va arriver, donc là c'est un peu mieux. Et Cody Rhodes va arriver, et ce qui est génial lors de l'entrée de Cody Rhodes, c'est qu'il fait son entrée, sa musique s'arrête et le public continue à chanter cette chanson pendant plusieurs secondes. Génialissime, va s'en suivre une bagarre générale. Et dans cette bagarre générale, au moment où elle débute, eh bien, Paul Heyman va regarder finalement Solo Sikoa, lui dire « Non, non, on n'y va pas, on n'y va pas ». Et ouais, on joue encore du côté de Paul Heyman, pas réellement d'alliance avec le Judgment Day, on leur a fait croire que, mais non. Et finalement, énorme bagarre générale, tout le monde va porter son finish. C'est un bordel pas possible jusqu'au moment où c'est JD McDonagh qui est le souffre-douleur pour le coup du soir et celui qui va prendre très cher, qui va prendre le finish de tous les babyface. Quelle fin de show! Quelle fin de show! Honnêtement, c'est l'une des meilleures fins de show de ces dernières années du côté de SmackDown Raw. C'est le genre de fin de show qu'on aime des fins de show. Et j'en parle souvent du côté de NXT où t'as des moments un peu improbables, où ça part dans tous les sens, t'as un chaos total. Là, on a ça. Et en plus, on a tous les plus gros babyface contre des gros heels. Je pourrais pas dire les plus gros heels parce que c'est pas le cas. Mais voilà, t'as John Cena, Jey Uso, LA Knight et Cody Rhodes qui sont alliés. Je veux dire, c'est les personnes les plus over actuellement chez WWE. Et tu rajoutes Seth Rollins côté homme. C'est exceptionnel. Et ils sont côte à côte et ils se battent ensemble sur le ring. Pop immense. Franchement, j'étais debout. J'étais debout et j'avais des frissons. Franchement, c'est ce genre de moment qu'on aime dans le catch. C'est ce genre de moment qu'on veut vivre. C'était incroyable. Vraiment, autant Fastlane, j'ai pas une hype de dingue. Mais ce segment-là, cette fin de show, ouais, incroyable. Vraiment, c'est ça le catch. Bilan de ce SmackDown. Eh bien, c'est difficile pour moi de redescendre vraiment les 7-8 dernières minutes du show. C'est fantastique, vraiment c'est fantastique et j'en ai encore des frissons. Donc c'est compliqué de juger tout un show alors que vraiment tu termines sur 7-8 minutes que je trouve vraiment dingues et qui me font presque oublier tout ce qui a pu se passer pendant le show. Le show dans l'ensemble a été correct, je trouve. On a eu des bons combats, de belles affiches. Mon coup de gueule pour la défaite de Rey Mysterio tient encore, hein, vraiment pour moi ça ne va pas et ça ne doit pas arriver ce genre de choses. Je maintiens. Maintenant le reste était vraiment correct, voire bon, voire vraiment excellent, voire fantastique pour le main event. Donc il y a un peu de tout, mais forcément quand tu termines on va dire le dernier show avant ton PLE qui est Fastlane par ce genre de segment là, eh bien tu as une hype immense qui vient de rentrer, de sortir d'un coup, alors que ouais j'ai mis 6 sur 10 je crois pour ma hype pour Fastlane. Bizarrement on va peut-être remonter avec ce segment, donc c'est pour vous dire à quel point ils ont réussi leur coup. Donc ouais on est peut-être sur un 8 sur 10 peut-être avec cette fin. Cette fin pour moi c'est 10 sur 10, mais voilà, il y a quand même un show avant à noter, donc c'est quand même compliqué. Mais bref, c'était quand même plutôt un bon moment. Pour une fois je l'ai regardé en direct parce que j'essaye de me caler, bref, j'ai des obligations ce week-end etc. Donc c'est plutôt compliqué, donc j'ai pu le regarder en direct. Mais voilà, c'était un bon moment on va dire. Bref, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner et n'oubliez pas que demain, eh bien, on se retrouvera pour ma review de Fastlane en espérant que ce soit
excellent et possiblement, eh bien, en espérant des surprises, bien évidemment. Bref, salut.